Bon. Chers étudiants, bonjour. Donc l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est arithmétique pour la cryptographie. Donc ce cours est partitionné en, on peut dire, en deux grandes parties. La première partie, ça concerne les groupes abéliens finis et les groupes non abéliens finis. Et la deuxième grande partie concerne les corps finis. Donc, dans un premier moment, on va essayer de classifier les groupes abéliens finis. Donc, la théorie du groupe, normalement, a plusieurs applications dans différents champs disciplinaires. Par exemple, disons la chimie, la physique théorique, sciences des matériaux et aussi la cryptographie. C'est le champ que nous avons choisi comme application à ce cours sur la théorie du groupe et la théorie du corps fini. Bon. Donc la première partie, groupe fini, donc l'objectif de cette partie est de classifier les groupes abéliens finis. Donc dans un premier moment, on va rappeler l'ordre d'un élément. Donc soit j'ai un groupe et X est un élément de G, soit l'homomorphisme de groupe F de Z vers G, qui à n fait correspondre X à la puissance n. Donc l'image de F, c'est un sous-groupe de G qui est engendré par X. Et le noyau de F, c'est un sous-groupe de Z+, donc Z+ est un groupe abélien. Donc Z étant, donc les sous-groupes de Z sont de la forme MZ avec M en entier naturel. Donc le noyau de F s'écrit sous la forme MZ. Et d'après le premier théorème d'isomorphisme, l'image de F est isomorphe à Z quotienté par le noyau de F. Z quotienté par le noyau de F, c'est un groupe quotient. Voilà. Bon, si m égale à 0, alors on dit que x est d'ordre infini. Et si m est différent de 0, alors m est appelé l'ordre de x, et on le note, ordre de x égale à m. Bon, ce sont des choses bien connues, je pense en algèbre 6, module sur les structures algébriques. Donc on va rappeler certains résultats sur l'ordre d'un élément. Donc, soit j'ai un groupe, x et y deux éléments de G, alors on a les deux propriétés suivantes. L'ordre de x à la puissance n, c'est le plus petit commun multiple de l'ordre de x et n, quotienté par n sur n. Si l'ordre de x et l'ordre de y sont premiers entre eux, et x et y commutent, alors l'ordre de x, y égale à l'ordre de x fois ordre de y. Donc ici l'idée de la preuve. Donc pour la première proposition, x à la puissance n à la puissance ppcm ordre de x n sur n, donc c'est E. Voilà. Par conséquent, l'ordre de x à la puissance n va diviser le ppcm de l'ordre de x n sur n. Si on pose m égale l'ordre de x à la puissance n, alors x à la puissance n, m égale à E, et ceci implique que l'ordre de x divise mn, et donc le ppcm divise mn. Et voilà, ppcm de l'ordre de x n sur n divise m. D'où le résultat. D'où la première partie de la proposition. Pour le point 2, donc on a x, y à la puissance ordre de x, ordre de y égale à E, s'ensuit que l'ordre de x, y divise l'ordre de x, ordre de y. Donc si on pose r égale l'ordre de x, y, donc on a x et y à la puissance r égale à E, ce qui implique que xr égale y à la puissance moins r. Attention ici, x, donc cette implication provient du fait que x et y commutent.
Donc, comme l'ordre de x et l'ordre de y sont premiers entre eux, alors le sous-groupe engendré par x à intersection sous-groupe engendré par y est réduit au singleton élément neutre. Donc, ceci provient du fait que, disons, chaque élément qui appartient à cette intersection, son ordre doit diviser l'ordre de x et l'ordre de y qui sont premiers entre eux. Donc, par conséquent, on doit avoir cet élément-là égal à E. Par conséquent, x à la puissance r égale à y à la puissance moins r égale à E. Et ceci entraîne que l'ordre de x va diviser r et celui de y va diviser aussi r. Puisqu'ils sont promis entre eux, alors leur produit va diviser r, d'où l'égalité obtenue. Voilà. Dans la suite, on va essayer de définir l'exposant d'un groupe. Donc, soit j'ai un groupe d'ordre n, alors pour tout x appartenant à G, x à la puissance n égale à E. Donc, c'est un résultat bien connu. Et nous avons l'ordre de x divise n. L'antinaturel n n'est pas nécessairement le plus petit, vérifiant la propriété, quel que soit x appartenant à G, x à la puissance n égale à E. Donc, on va donner un exemple. Donc, ici, l'exemple suivant. G égale à z sur 2z croisé sur 2z. C'est clair que l'ordre de G est égal à 4, alors que chaque couple x bar, y bar qui appartient à G, il vérifie deux facteurs de x bar, y bar égale à 0 bar et 0 bar. Ça veut dire tous les éléments de G, on peut dire, sont d'ordre 2 ou bien, donc s'il est différent de l'élément neutre, chaque élément de G différent de l'élément neutre est d'ordre 2. Donc, par conséquent, le n ici, c'est égal à 2. Ce n'est pas 4. Définition. Donc, on va définir l'exposant d'un groupe G. Donc, l'entier naturel n ici n'est autre que l'exposant du groupe G qu'on va définir dans la suite. Donc, définition. Soit j'ai un groupe fini, on définit l'exposant de G qu'on note, voilà, OG. C'est le plus petit commun multiple des ordres de x, tel que x appartient à G, c'est-à-dire x parcourt le groupe G. Et nous avons un théorème intéressant. Soit j'ai un groupe abélien fini, alors il existe x appartenant à G, tel que l'ordre de G, disons l'exposant de G, est égal à l'ordre de x. Donc, idée de la preuve. Donc, on peut écrire l'exposant de G comme étant, d'après le théorème fondamental d'arithmétique, comme étant un produit de puissance de nombres premiers, décomposition unique. Pour tout i, disons, l'exposant de G sur Pi n'est pas un multiple de l'exposant de G. Disons, l'exposant de G sur Pi n'est pas un multiple de l'exposant de G. Par suite, il existe xi appartenant à G tel que l'ordre de xi ne divise pas l'exposant de G sur Pi. Et ensuite, on construit un élément yi sous la forme xi à la puissance, exposant de G sur pi à la puissance alpha i, qui est d'ordre divisant pi alpha i. Bon, si l'ordre de xi de yi est inférieur strictement à pi alpha i, alors on aura cette égalité, c'est facile à voir, ce qui est contraire au fait que l'ordre de xi ne divise pas exposant de G sur pi. Donc, ainsi, on doit avoir l'ordre, disons, de yi égale à pi alpha i. Donc, pour chaque i égale à 1 jusqu'à r, l'ordre de yi égale à pi alpha i. Donc, d'après une proposition précédente, puisqu'on travaille sur un groupe abélien, donc les yi commutent de Z2 et qui ont des ordres premiers entre eux de Z2. Donc, on peut appliquer la proposition précédente. Ceci veut dire que l'ordre de y1, y2 jusqu'à yr est égal au produit de pi alpha i qui n'est autre que l'exposant du groupe G. Voilà. Ceci finit la proposition. Avant d'énoncer le théorème de classification des groupes abéliens finis, donc on va introduire un groupe formé des puissances n d'éléments de G. Donc, soit j'ai un groupe abélien, on définit le groupe Gn égal à x à la puissance n, tel que x appartient à G. Si le groupe G est noté multiplicativement, on le note comme ça. Voilà, s'il est noté multiplicativement. Si on est noté additivement, on le note comme ça.
Dans la suite, on suppose que G est muni d'une structure multiplicative. Donc, on vérifie les propriétés suivantes. Voilà. Donc, si G est isomorphe à G', alors, pour chaque entier naturel n, G à la puissance n est isomorphe à G', n. Bon, c'est facile à voir. Même chose ici, un produit cartésien des GI à la puissance m égale G1m croix GNM. De plus, nous avons cet isomorphisme, MZ sur NZ, isomorphe à Z, quotienté par, disons ici, c'est un groupe quotient. Donc, il suffit, pour démontrer ce résultat, il suffit de considérer cet homomorphisme de groupe. Ici, c'est additif. Ici, c'est additif. Voilà. Et on cherche, disons, donc c'est clair que c'est un homomorphisme de groupe surjectif et on cherche son noyau. Donc, le noyau de cet homomorphisme-là n'est autre que le PPCM de Mn sur Mz. Et on applique le premier théorème d'isomorphisme. Voilà. Donc, voilà. Nous avons tous les ingrédients pour énoncer le théorème fondamental, disons, le théorème de classification des groupes abéliens finis. Donc, le voici. Soit j'ai un groupe abélien infini, il existe une liste unique d'entiers naturels M1, M2, MR, non nuls, tels que pour tout i, de 1 jusqu'à R-1, nous avons Mi plus 1 divisé Mi, et le groupe G est isomorphe à Z sur M1 Z, croix Z sur M2Z, croix jusqu'à Z sur MRZ. Donc ici, c'est clair, l'ordre de G, c'est le produit des MI, et l'exposant de G, c'est M1. Donc c'est très intéressant. Donc MR divise MR-1, ainsi de suite, jusqu'à M2 divise M1. Donc on va donner l'idée de la preuve. Donc la preuve se fait par récurrence sur l'ordre de G. C'est-à-dire, disons, l'hypothèse de récurrence est que chaque groupe d'ordre inférieur strictement à G vérifie le résultat du théorème. Et on essaie de démontrer le résultat pour... Donc, si on donne un groupe G d'ordre n, comme ça, un groupe G d'ordre n, l'hypothèse de récurrence est la suivante. Chaque groupe dont l'ordre est inférieur strictement à celui de G, c'est-à-dire à n, vérifie le résultat du théorème. On essaie de démontrer le résultat du théorème pour G. Donc, posons l'exposant de G égale à M1, qui est supérieur strictement à 1. Donc, on suppose que G n'est pas trivial. On suppose que G n'est pas trivial. Bon, le cas G trivial est évident. Alors, il existe, d'après un résultat précédent, il existe un appartenant à G tel que, disons, l'ordre de X1 égale à M1. Donc, on applique l'hypothèse de récurrence à ce groupe-là, G, quotienté par X1, puisque, d'après le théorème de Lagrange, son ordre est inférieur, est égal à l'ordre de G sur l'ordre de X1, qui est égal à M1. Donc, c'est inférieur strictement à l'ordre de G. Donc, d'où l'existence des entiers naturels M2 jusqu'à MR, tels que G quotienté par le sous-groupe engendré par X1 est isomorphe à Z sur M2Z, croix Z sur MRZ. Voilà. Donc, ainsi, on peut écrire G sur X1, disons sur le sous-groupe engendré par X1, comme un produit direct de sous-groupe de G. Bien sûr, les HI sont isomorphes à Z sur MIZ. Par la suite, on construit des éléments X2, XR. Donc ici, disons, groupe direct de sous-groupe. Je rappelle la définition. Donc, c'est-à-dire, si on prend HI, HJ, avec I égale à 2 jusqu'à R et J égale à 2 jusqu'à R. Donc, si on prend un élément de HI, commute avec l'élément de HJ. Et si on prend X2, X3 jusqu'à XR, leur produit égal à E, alors chaque élément X2 jusqu'à XR égale à E. Donc, c'est une définition que nous avons déjà vue. Et on sait la correspondance existante entre un produit direct et un produit cartésien. Donc, on peut appliquer ce résultat-là pour obtenir cette formule. Voilà.
Par conséquent, on peut écrire G sur X1, et donc, ce composant de X1 sous cette forme-là, avec l'ordre de Xi égale l'ordre de Xi bar égale à M et I. Voilà. En conclusion, on trouve que G, c'est ceci, donc voilà, c'est isomorphe à Z sur un Z, croix Z sur un 2Z, croix Z sur un RZ. Voilà. Bon, une fois démontré, disons, l'existence de la liste, il reste une autre partie de disons, du théorème à vérifier, c'est l'unicité de la liste. Donc, dans ce cas-là, on va prendre deux listes. G isomorphe à Z sur M1 Z, croix Z sur M RZ, isomorphe à Z sur M1', M'1Z jusqu'à 1'TZ. Donc deux listes, M1 jusqu'à MR et M'1 jusqu'à 1'T. Où R et T sont deux entiers naturels non nuls. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de démontrer que R égale à T et pour chaque I allant de 1 jusqu'à R, MI égale à 1'I. Alors, dans ce cas-là, pour tout entier naturel I inférieur ou égal à minimum de RT, on vérifie que donc, G à la puissance MI égale à MI Z sur M1Z. Donc ici, ce groupe-là est noté additivement. Donc ici, voilà, ce qui est isomorphe d'après un résultat précédent, au PPCM de M1, MI sur MI. Voilà, donc même chose ici. Donc ça s'arrête jusqu'au I-1 terme, dont disons, les autres termes sont tous triviaux. Voilà. Et ceci entraîne que G à la puissance MI est isomorphe à. Voilà. D'autre part, on va appliquer G à la puissance MI à cet isomorphisme-là, celui-là, avec G. On va trouver ça. Donc on tire que G à la puissance MI est isomorphe à ce produit-là. Donc, on applique l'hypothèse de récurrence à G à la puissance MI, puisque son ordre est inférieur strictement à celui de G. Donc, il s'ensuit l'unicité de la liste de GMI que donc PPCM de MI 1'I sur MI égale à 1. Et donc, 1'I divise MI. C'est très bien, voilà. De même, on démontre que MI divise 1'I, d'où pour tout I inférieur ou égal à minimum de RT, on a MI égale à 1'I. Et comme le produit de M1 jusqu'à MR est égal au produit de M1'T égale à l'ordre de G, il s'ensuit que T égale à R, ainsi on a l'unicité de la liste. Et voilà ce qui termine la démonstration, disons de la démonstration du théorème. Donc nous avons donné une classification des groupes abéliens finis. Donc je vais terminer cette séquence vidéo. Et à la prochaine, on va donner juste un exemple d'application, ou bien des applications de ce théorème-là. Donc, je vous remercie pour votre attention.